le ministre de l'Agriculture, ingénieur agronome, Monsieur le représentant de la parlementaire, Madame la représentante du Parlement maritime, Monsieur le coordonnateur de la CNSA, Monsieur le coordonnateur régional de l'unité de support global de l'UPC, Monsieur le représentant de l'ordonnateur national, ici présent dans la salle, Mesdames et Messieurs les avocats de l'administration publique, Madame la représentante du ministère de la Santé publique, je vous parlais du docteur Maron, le responsable de la section de la discussion au niveau de ce ministère. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des ONG nationales et internationales. Chers membres du GTT-UPC, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté depuis ces dernières années à une crise alimentaire préoccupante par son ampleur géographique et son intensité en raison de la gravité et de la complexité de cette crise. Elle a été désignée parmi les 26 pays dans le monde qui bénéficient d'un financement précoce de la Banque mondiale afin d'élaborer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le gouvernement en est pleinement conscient de la situation et c'est pour cela que les priorités se sont mises sur la sécurité, la relance économique et les élections. Nous devons le préciser clairement que le fait de procéder à l'adoption du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle signifie tout simplement la reconnaissance et la gravité de la situation dans le sens qu'on veut aligner les forces et les moyens de tous les secteurs et les acteurs à la lutte contre ce fléau. Nous partons de la définition d'une crise exceptionnelle de sécurité alimentaire, à savoir une situation où au moins 20% de la population d'une zone donnée manque de nourriture ou de quoi subvenir à ses besoins de base. Il existe un lien direct entre cette définition et l'analyse de l'IPC, qui permet de distinguer les différentes phases de la sécurité alimentaire. La mise en œuvre du plan est consubstantielle à l'analyse IPC qui facilite son opérationnalisation à des degrés divers. D'abord, nous savons qu'en matière de ciblage, l'IPC fournit des critères géographiques pour la mise en œuvre du plan. À la suite d'un choc qui conduit à une grave crise de sécurité alimentaire, il permet d'établir une échelle de priorité pour la réalisation des interventions selon cette classification. Priorité 1, zone classée en phase 4 de l'IPC. Priorité 2, zone classée en IPC phase 3 et plus, supérieure à 50%. Où l'accès aux services de base et aux sources de revenus sont réduits en raison de la violence des gangs. Priorité 3, zone en IPC phase 3 est plus inférieure ou égale à 50%. Ensuite, en matière d'évaluation des besoins, nous faisons confiance à l'analyse IPC qui permet d'identifier les causes sous-jacentes
de l'insécurité alimentaire, communément appelés les facteurs contributifs. En ce sens, elle suggère des pistes d'intervention pour chaque phase de classification, notamment pour les phases critiques qui appellent à un déclenchement du plan. Enfin, en matière de suivi d'évaluation, nous savons que l'IPC va nous permettre de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réponses, dans la réduction de l'insécurité alimentaire dans une zone donnée. Donc, il n'est pas difficile de comprendre l'intérêt accru pour l'adoption de cet outil en termes de planification, de mise en œuvre et de suivi et d'évaluation des interventions dans le secteur santé. À cet effet, mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom du gouvernement, de souligner l'implication de cette mise à jour pour le recalibrage des actions de sécurité alimentaire et sanitaire, en attendant la plus prochaine enquête nationale de suivi de la sécurité nutritionnelle. Mais déjà, à partir de ces nouveaux chiffres, les institutions publiques et nos partenaires techniques et financiers doivent se mettre en mode d'action. Cela implique une évaluation des besoins des populations et une évaluation des besoins financiers basée sur les nouvelles données. Cela implique tout aussi bien la mise en place des dispositifs opérationnels prévus dans le FSCPP, à savoir les dispositifs opérationnels de coordination, les dispositifs opérationnels de planification et de mise en œuvre du FSCPP et les dispositifs de mobilisation des fonds auprès des bailleurs. Je rappelle aussi qu'à partir de l'établissement du comité interministériel de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est présidé par le Premier ministre avec la CNSA comme bras technique au service de la nature, de par son expertise, l'aspect intersectoriel va être renforcé. Pour faciliter la tâche, mon équipe se tiendra, comme toujours, aux côtés de la CNSA, qui est appelée à jouer un rôle plus actif afin de faciliter la prise de décision éclairée. Pour accompagner le travail de coordination stratégique de la réponse d'urgence et des actions structurantes dans le domaine, à cet effet, vous pouvez compter sur moi comme je compte sur vous pour accompagner le gouvernement que dirige le Premier ministre Alési Fils-Aimé dans ce grand chantier. Pour finir, je tiens à exprimer les sincères remerciements de tout le gouvernement à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont facilité d'une manière ou d'une autre ce travail d'analyse et de classification qui servira d'éclairage et de cadrage pour la compréhension de la situation et des actions stratégiques appropriées de réponse en vue de réduire les déficits alimentaires, sauver les vies et protéger les moyens existants de la population concernée. Je vous remercie.